What's up tout le monde, ici Chris, me voilà pour ma première vidéo sur YouTube et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre propre serveur NAS avec TrueScale. Donc tous les liens vont être dans la description de la vidéo. Juste avant de commencer, il va falloir bien évidemment un deuxième ordinateur pour votre NAS, un PC principal et un deuxième PC qui va servir juste comme serveur. Donc, moi j'ai un i9 10900K, 32 GB de RAM avec un M.2 de 1 TB qui va me servir juste pour l'OS. C'est beaucoup trop. Vous pouvez prendre un M.2 de 120 GB, excusez-moi, ça va faire la job en masse. Et moi, j'ai deux HDD de 2 TB chacun. Donc, pour commencer, on va aller directement sur le site de TrueNAS. Nous, on va télécharger TrueNAScale. Donc, vous le téléchargez, vous faites continuer with Google, ça va vous donner un fichier ISO. Ensuite de ça, vous téléchargez Balena Etcher, que moi j'ai déjà. Donc, quand c'est fait, vous allez brancher votre clé USB dans votre PC. Donc, une clé USB de 8 Go, ça fait la job amplement. Donc, vous ouvrez, vous faites Flash from File, et nous, on va prendre TrueNAS. Voilà, faites ouvrir, Select Target, vous choisissez votre clé USB et vous faites Flash. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire pour ça. Ensuite de ça, quand le flash de votre clé USB va être fait, il va falloir brancher votre clé USB dans votre deuxième PC, qui va être votre serveur NAS. Vous allez l'allumer et vous allez peser sur Delete plein de fois pour atterrir au BIOS. Donc, on va se retrouver une fois que le flash est terminé et on va se retrouver dans le BIOS de mon ordinateur. Donc, comme je vous ai mentionné, vous faites F2 plein de fois ou Delete et vous allez atterrir sur le BIOS directement de votre PC. Donc, à tout de suite. Donc, me revoilà pour la vidéo. Donc, comme vous voyez, on se retrouve directement dans le BIOS de mon deuxième PC. Ce que vous allez faire, c'est que comme vous voyez ici, on a des options de boot juste ici. Moi, je vais prendre ma clé USB qui est USB.SMI USB disque 1100. On va la mettre juste en haut. Vous faites F10 pour sauvegarder. Vous faites Yes. Et là, vous attendez que votre PC boot sur votre clé USB. Ça ne sera pas bien bien long. Donc, vous allez voir, c'est un peu comme une installation de Windows. La seule chose, par contre, c'est juste que ça va plus vite. C'est vraiment pas un gros OS, si on veut. Donc là, vous allez commencer, vous allez faire Start TrueNAScale Installation. Ensuite de ça, vous allez voir, il va tout loader ce qu'il y a à loader. Ça sera pas bien bien long. Bon, voilà. Donc, vous faites Install Upgrade. Voilà. Vous choisissez le disque que vous voulez installer TrueNAS. Donc, moi, je vais prendre mon M.2 de 1 Tera. Vous faites Spacebar pour faire le X. Ensuite, OK. Vous faites Oui. Et vous faites soit Administrative User or Configure Using Web UI. Donc, nous, on va faire le 2 pour choisir notre mot de passe directement rendu sur notre Web UI. Faites Oui. Faites Yes, System. Faites Yes. Là. Là, ça va formater. Donc, on va se retrouver après le formatage et l'installation. Donc, une fois que c'est terminé, il nous demande de, en fait, juste redémarrer et enlever la clé USB. Donc, vous allez faire OK. Vous allez faire Reboot. Et voilà, vous attendez que votre PC reboot et vous enlevez votre clé USB qui est branchée directement dans votre PC. Donc, une chose bien importante que j'ai oublié de mentionner juste avant, c'est important que votre ordinateur soit branché sur le même réseau. Donc, c'est important qu'il soit branché par câble et non par Wi-Fi parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, une fois que c'est fait, votre PC a redémarré, vous faites TrueNAS, vous faites Enter, voilà. Et là, il va loader tous les fichiers. Et ensuite de ça, ce que ça va faire, c'est qu'il va vous mettre comment je t'explique ça, une interface en ligne de code, si on veut, et vous allez voir votre adresse IP que je vais vous montrer une fois que ça va être terminé. Vous allez pouvoir y accéder avec votre premier PC, votre PC principal ou ce que vous jouez ou peu importe. Donc, je vais essayer de laisser la vidéo en entière, peut-être juste le mettre en accéléré pour que ça ne prenne pas trop de temps. Donc, en même temps, je vais en profiter pour mentionner dans les autres vidéos, je vais faire aussi des comment ajouter Plex. Tu sais, comme là, dans cette vidéo-là, c'est vraiment général, comment le configurer, comment créer son pool, comment tu sais, voir les disques durs, etc., etc. Donc, ça sera pas bien bien long. Il devrait terminer dans 2 petites minutes. Une fois que ça va être terminé, ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver directement sur mon PC. Donc, et voilà.
on arrive directement sur cette page-là et vous voyez ici l'adresse IP qu'on a besoin d'aller avec notre PC. Donc, retenez cette adresse-là. Donc, nous revoilà sur mon PC principal. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, moi, mon adresse était le 192.168.0.160. Donc, on va rentrer ça ici, 192.168, excusez-moi, 168.0.160. Voilà. On arrive sur TrueNAS. Donc, comme je vous disais tantôt, il va falloir choisir notre mot de passe en arrivant ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous allez choisir votre mot de passe. Je me suis trompé. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez faire Sign In. Donc là, on va rentrer dans l'interface de TrueNAS. C'est ce que vous voyez. Vous voyez votre processeur, la RAM que vous avez. Vous avez 32 GB de RAM. Vous voyez l'adresse IP pour rentrer sur votre gateway, on peut appeler ça comme ça. Ensuite de ça, dans le storage, bien évidemment, on a des disques durs, mais ils ne sont pas assignés, donc c'est pour ça qu'ils ne les voient pas présentement. Nous, ce qu'on va commencer par faire, c'est configurer notre Internet pour qu'on ait une adresse IP fixe et non qu'elle ne change à chaque fois. Donc, vous allez aller sur Network. Ensuite de ça, vous allez pouvoir faire ici Edit et vous allez décocher DHCP. Voilà, vous allez faire Add ici. Vous pouvez même décocher l'autoconfigure IPv6 si vous voulez. Donc, vous rentrez une adresse que vous voulez avoir. Exemple, moi, je vais mettre 192.168.0.12. Il faut s'assurer que cette adresse IP-là n'est pas prise avec vos autres appareils. Ensuite de ça, vous allez choisir le 24. Ici, vous faites Save. Vous faites Skip ici. Et là, quand vous allez faire Test Change, vous n'allez pas être capable de rester sur cette page-là parce qu'en fait, vous allez avoir changé l'adresse IP. Ça ne sera plus le 192.168.0.60. Ça va être rendu le 192.168.0.12 qu'on a changé. Et qu'une fois que c'est fait, vous allez faire Test Change, Confirm, Test Change. Et là, vous voyez, l'interface ne fonctionnera plus. Il va falloir rentrer votre nouvelle adresse IP. Moi, je l'ai sauvegardée juste ici. Voilà, 192.168.0.12. Vous rentrez le nom d'utilisateur qui est TrueNAS, bon en bas, admin, avec le mot de passe que vous avez choisi tantôt. Faites Go to Network Setting, faites Save Change, Save. Donc, on a une chose de faite. Là, si vous voulez accéder aux applications, vous allez voir, vous n'allez pas être capable. Si vous faites Discover App, ça ne fonctionnera pas. Il ne va pas voir les applications. Il va falloir choisir une passerelle par défaut. Donc, vous allez aller sur Network. Vous allez choisir Setting juste ici. Vous allez rentrer le name server. Moi, je vais rentrer 1.1.1.1. Ensuite, 8.8.8.8, qui est le serveur de Google. Et l'IPv4, le défaut gateway. Donc, je vais juste rentrer ici. CMD, vous allez pouvoir rentrer IP config juste ici. Et vous allez voir votre passerelle par défaut, qui est moi, qui est le 192.168.0.1. 0.1. Faites Save. Une fois que c'est fait, regardez bien, là, on a des name servers, on a défaut route, etc., etc. Donc, si vous allez dans vos applications, Discover App, là, ça va fonctionner. J'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube que ça, c'est pas bien expliqué, puis le monde ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas d'accès à leurs applications. C'est exactement pour ça. Donc, si vous cherchez une application, exemple Plex, si je choisis, attendez, Show All. Donnez-moi 2 petites secondes. Click Available. Voilà, Plex. Et voilà, elle est là. Donc, tu sais, vous pouvez trouver n'importe quelle application qui est, bien évidemment, sur cet OS-là. Donc, ça, c'est fait pour commencer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un user dans Confidential User et on va se créer juste un user pour nous. Donc, vous donnez le nom que vous voulez. Moi, je vais m'appeler Chris. Vous choisissez le mot de passe, le email, ce n'est pas important. Voilà, c'est tout. Donc, vous allez faire Save. Voilà, comme ça. Donc là, vous avez un user qui a été créé. Ensuite de ça, ce que vous allez faire, vous allez aller dans Storage parce que là, on veut que notre serveur NAS soit un serveur NAS. Donc, on veut avoir des disques, des pools qu'on appelle. Donc, vous allez faire Create Pool. Et là, moi, je vais juste aller dans Disque et je vais les formater parce que là, j'en avais déjà avant. Donc, Quick. Ça, vous n'allez pas avoir besoin de faire ça. Si vos disques durs sont déjà formatés,
vous n'allez pas avoir besoin de faire cette étape-là. C'est juste que moi, j'avais déjà des pools de créer. Donc, ça ne sera pas bien long. Je vais faire mes deux disques durs. Comme je vous disais tantôt, j'en ai deux de 2 Tera. Ben là, 1.82 chaque. On va wipe, confirm. Et ensuite de ça, on va arriver sur la même page que vous. Donc là, ça ne sera pas bien long. Le wipe sera terminé. Bon, vous allez retourner dans Storage, Create Pool, et voilà. Vous allez nommer le pool, en fait, comme vous voulez. Vous allez pouvoir l'appeler, exemple, je donne un exemple, soit data. Vous pouvez, ce que je vous conseille, par contre, c'est de faire attention avec les majuscules. Des fois, ça ne fonctionne pas bien, donc faites juste un exemple, marquez quelque chose de simple. Moi, je marque data, ça fait la job. Vous allez pouvoir marquer, ou juste, mettons, server, SRV, comme ça, exemple. Next. Ensuite de ça, vous allez choisir Mirror. Si vous avez deux S2 de la même capacité, je vous conseille fortement de mettre Miroir. En fait, ce que ça va faire, c'est que s'il y a un disque dur qui brise, ben, vos fichiers vont être transférés sur l'autre disque dur. Tandis que si vous mettez Stripe, vous allez avoir deux disques durs de 1.82 qui donnent 3.64, mais il vous le déconseille, mais vous pouvez le faire quand même. Moi, je vais faire miroir, mais ça me donne juste une capacité de 1.82, tandis que s'il arrive quelque chose, bon, moi, mes données vont être stockées sur l'autre aussi en même temps. Donc, je mets miroir, vous choisissez vos disques durs, vous en avez deux. Next, next, ça, on n'a pas besoin de toucher à ça. Next, next, et vous faites create pool, confirm, continue. Donc là, notre pool va être créé. Et voilà. Pas bien long. Et voilà. Donc là, quand on va dans Storage, on va voir qu'on a on a une capacité de 1.76 GB qui donne 1760 GB de disponible. Donc, effectivement, c'est quand même pas beaucoup. Par contre, si vous commencez à stocker des films ou des trucs comme ça, vous allez voir, ça va monter quand même assez vite. Donc, vous avez le choix peut-être d'en mettre 4. Au moins, ça va vous donner le double. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour ça. Ensuite de ça, dans Dataset, on peut se créer un petit dataset si on veut. Exemple, je sais pas, film ou peu importe, si vous voulez mettre des films ou whatever. Donc, vous faites dataset. Là, vous allez choisir, exemple, name, film, générique. Et là, vous allez pouvoir choisir. Quand vous choisissez quelque chose, mettez-les en SMB. Donc là, c'est exemple, on donne un exemple. On va marquer, peu importe, exemple, serveur. Voilà. Vous mettez ça en SMB. Le même nom, on va le mettre ici. Create SMB. Vous faites Enable Start. Et là, une fois que ça c'est fait, vous allez avoir un petit data. Donc là, on va juste pour modifier les permissions vite vite. Vous allez dans la permission, Edit. Là, vous faites Add Item, User. Vous choisissez le user qu'on s'est créé et vous faites les permissions Full Control. Parce que nous, on veut tous les accès. Vous faites Save Access Control. Voilà. Et là, si vous allez ici, et vous rentrez votre adresse IP. Oups, faire. Vous allez, exemple, peu importe, ici, et là, nous, on veut l'adresse IP. Donc, 192, je pense que c'est backslash 192.168.0.12. Et là, on a serve Chris qu'on a créé tantôt, et on a serveur. Voilà, comme ça. Et là, il va nous demander de s'identifier avec le compte qu'on a fait tantôt. Donc, moi, j'avais mis Chris avec un mot de passe, et là, ça ne fonctionne pas. Ah, c'est parce que d'abord, il est déjà connecté. Si je fais ça. Et voilà, bon. Parce que moi, il était déjà là, mais vous, ça va fonctionner. Fait que là, on voit le dossier qu'on a créé serveur. OK? Vous voyez, si on décide de créer un autre dossier, exemple, on retourne là, add dataset, et vous allez marquer name, peu importe. Je vais marquer, exemple, test, générique, on met ça encore en SMB, test, save, voilà. Et on actualise et on a notre dossier test qui est là. Mais encore là, si des fois, il faut faire attention parce que ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut avoir les permissions. Tu sais, des fois, si on essaye, là, exemple, je vous donne un exemple, on fait owner, on fait, oups, c'est pas ça que je voulais faire, je vais faire cancel, attendez, dataset, test, permission. Là, vous allez add un item, on va faire user, on va faire Chris. Et là, si vous décidez de mettre juste de lire,
et non de rien faire, faites Save Access Control. Et là, on va retourner, exemple, dans notre réseau. Tac. Là, je sais pas, parce que peut-être vu que je suis admin, je suis pas sûr que là, on est capable. Je pense qu'il va falloir créer un groupe et tout, là, mais ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais là, vous voyez qu'on peut créer plein de dossiers comme ça. Et on va pouvoir aussi créer des groupes. Fait exemple, je donne un exemple, tu sais, quand vous étiez à l'école, des fois, là, vous rentrez, mettons, dans votre session et vous aviez, quand vous cliquez, mettons, sur réseau, et vous aviez, mettons, juste, mettons, votre nom. Je donne un exemple, vous appelez Alexandre, ben, quand vous rentrez dans le réseau, vous avez un dossier Alexandre, mais l'autre personne à côté de vous s'appelle, exemple, Georges. Ben, Georges n'aura pas le dossier d'Alexandre, va avoir le dossier de Georges. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire. Donc, là, pour commencer, on va commencer avec ça pour pour la série de vidéos. C'était vraiment juste la base. Donc, là, notre NAS a été créé. On peut mettre des fichiers dedans. Puis, pour vous le prouver, regardez bien, on voit, on est à 1.76 GB de disponible. Et si on décide, d'exemple, de mettre quelque chose dans notre NAS, ici, on va mettre, tu sais, comme là, je pense qu'on n'a pas la permission de supprimer. Je vais juste aller ici, dataset, delete. Tac. Je me suis trompé ici. S. Attendez, je vais juste recommencer. Là, juste supprimer ça. Là. SRV. Voilà, confirm, delete. Donc là, si on retourne dans notre serveur, il sera plus là. Voilà. Bon. Donc là, une fois que c'est fait, si vous voulez mettre un fichier, comme je vous disais tantôt, vous allez avoir 1.76 de capacité, ben, 1076 GB, 1700 GB de disponible. Donc, si vous voulez mettre quelque chose qui est quand même assez lourd, exemple, je donne un exemple, un petit film comme ça, il est comme 2 GB à peu près. Donc, si on fait ça, vous allez voir le transfert, c'est 3.60 GB, OK? Donc là, il se transfère. Et là, regardez bien, quand on refresh la page, on est à 1.76. Bam. Ah, il nous demande de nous reconnecter. Non, OK. Et vous voyez, use 866 MIB, si on refresh, voilà, 1.46 GB. Donc, vous voyez que ça fonctionne. On va attendre que le film se transfère. Là, c'est juste un film bien banal là, que j'ai téléchargé. Donc là, si on, vous voyez, là, il a monté de 0,1%, 0,2 et la capacité, on a utilisé 3.26 GB. Donc là, la même chose, si vous voulez le supprimer, vous pouvez faire oui. Et là, dans le fond, la capacité devrait être revenue à la normale. Et voilà. Donc, ça ressemble à ça pour la vidéo. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à les poser dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, sur ce, on va se retrouver pour la prochaine série de vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine.